L'association, elle permet aussi, à chaque fois qu'il y a un frein, de trouver des leviers pour accompagner les femmes. Je m'appelle Atouma Doucouré, je suis présidente de l'association active depuis 1997 et l'association est sur le quartier des Tarterets. Bonjour, je m'appelle Elsa Touré, je suis adjointe au maire, à la jeunesse et à la lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, vous assistez à un événement qui met en avant vraiment l'entrepreneuriat des femmes, notamment des femmes de Corbeil-Essonnes, mais pas que, de la région, qui sont accompagnées toute l'année par l'association Active, qui est née maintenant il y a de nombreuses années et qui a à cœur de valoriser les femmes entrepreneurs et de les accompagner dans leur émancipation. C'est une association de femmes, mais à l'origine c'est de femmes, mais en fait c'est pour tout le monde. Et en fait on aide les femmes pour casser l'isolement à partir d'activités prétextes comme la couture, la pâtisserie. Et de là se déclinent d'autres activités comme des groupes de parole. Et on essaye de faire en sorte qu'il y ait un bon vivre ensemble et surtout que les femmes sortent de chez elles pour venir parler avec nous. Alors bonjour, nous on est l'association Parcours Solidaire. On est une association qui lutte contre la fracture numérique. C'est-à-dire qu'on propose des ateliers informatiques pour des personnes qui ne savent pas utiliser l'outil informatique et pour les parents, pour les enfants et de la sensibilisation aussi aux écrans et aux réseaux sociaux et aux fraudes et aux dangers Internet. Dans les quartiers notamment, et donc à Corbeil et sur le territoire Grand Paris Sud, dirons-nous, il y a beaucoup de personnes, de gens, d'habitants qui veulent entreprendre et évidemment les femmes en font partie. C'est pas évident. Il faut d'abord avoir son business plan, savoir si le produit va fonctionner ou la prestation, voilà, c'est des biens et services parfois. Mais aussi, quand on est une femme, il y a parfois d'autres obstacles. La question de la garde des enfants, la question aussi, parfois il y a des questions matérielles, des questions de santé, il y a parfois des femmes qui sont seules. Parce que beaucoup veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais elles ont peur de quoi? Elles n'ont pas les informations, au niveau juridique elles ne s'y connaissent pas, au niveau administratif elles ne s'y connaissent pas. Donc nous on travaille avec plusieurs partenaires, comme l'a dit, et CIDFF, et là on les accompagne individuellement pour que ça soit concrétisé, pour qu'elles concrétisent leur projet en fait. Je suis autrice indépendante, donc j'ai écrit 2 recueils, un cahier d'exercice et j'ai fait quelques carnets de coloriage. Alors je propose des livres qui parlent de développement personnel, qui est axé sur des histoires qu'on peut lire en famille. Donc ça c'est des histoires du soir à lire avec les enfants ou tout seul. Alors il y a beaucoup de produits artisanaux, de bien-être, il y a de l'alimentaire aussi et il y a aussi ce qu'elles font parce qu'il y a des services et des marchandises qu'elles vendent. Et l'objectif de ça, c'est que, comme vous avez dit, c'est de les mettre en face avec leur clientèle pour savoir ce qu'il y a à améliorer ou ce qu'il y a à développer. Alors, on a beaucoup de partenaires. On a déjà l'État, le Grand Paris Sud, la mairie de Corbeil surtout, parce qu'ils nous mettent à disposition les locaux. On a le conseil départemental, la CAF. On a aussi les partenaires locaux, puisqu'on a Parcours Solidaire avec qui on travaille dans le quartier des Tarterets, la maison de quartier des Tarterets et les commerces de proximité. Alors, la ville soutient Active, d'abord parce qu'ils font un énorme travail, comme je disais, tout au long de l'année. Donc il y a aussi de l'accompagnement sur toutes les questions administratives, sur les questions de comment je prends la parole en public, sur les questions de santé mentale, de santé physique. Enfin voilà, il y a vraiment énormément d'accompagnement. Et en plus, il y a ce grand projet qui a lieu tous les ans où elles accompagnent des femmes entrepreneurs. Alors, il y en a qui ont franchi le pas. Il y en a qui ne l'ont pas encore franchi parce qu'il y a encore quelques des choses à améliorer ou à faire. Mais l'objectif après, c'est qu'elles soient autonomes financièrement et autonomes dans leur activité. Que sans nous, elles aillent faire d'autres salons dans d'autres villes pour pouvoir faire exploser leur activité. Je dirais, ça a beau être économique, c'est solidaire aussi. Et je dirais générosité. Parce que c'est vraiment des femmes qui entreprennent, mais aussi des femmes qui construisent cette journée, qui sont des femmes très généreuses au quotidien. La femme entrepreneuse.